J'adore quand on m'applaudit, j'adore quand on crie. D'ailleurs, j'ai toujours voulu devenir artiste pour ça. Alors, au départ, je vous avoue, j'avais pensé à l'hypnose. Dès que j'ouvrais la bouche, tout le monde s'endormait. Alors ce soir, vous allez être sympa, vous allez essayer de rester réveillé au moins jusqu'à la fin de mon sketch. Les autres, on s'en fout, vous pouvez dormir, mais vous restez au moins avec moi jusqu'à la fin. Après, à une époque, j'avais pensé à la magie. Je pensais que j'avais réellement un don. Quand j'étais jeune, que je rentrais de boîte avec des mecs, le soir, je me couchais avec, le matin, je me réveillais, chaque fois, il n'y avait plus personne. Je me suis dit, c'est pas possible, tu dois être somnambule et magicien. Puis à un moment, je me suis dit, tu vas peut-être tenter la chanson. Mais le premier karaoké que j'ai fait, c'était il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, le même jour, il y a eu un tsunami en Asie. Alors je me suis dit, tu vas peut-être arrêter là la chanson, si tu continues comme ça, bientôt tu n'auras plus de public. Alors finalement, je me suis dit que vu que mes parents avaient quand même pas mal d'humour, j'allais peut-être tenter l'humour. Ben oui, parce que mes parents ont quand même suffisamment d'humour pour me faire naître sous le signe de la Vierge en m'appelant Véronique. C'est déjà un bon début quand même. Donc moi, je m'appelle Véronique et vous? Et voilà, je demande. Comment t'appelles-tu? Nicolas. Et Nicolas, est-ce que tu aimes ton prénom? Oui. Avec tes parents qui n'y est quand même, hein? Non, je plaisante. Si j'avais eu un fils, j'aurais peut-être pu l'appeler Nicolas. Et je dois avouer que je m'en suis bien sortie, j'ai eu qu'une fille. Alors moi, vous l'avez compris, dès le départ, j'ai eu des gros problèmes avec mon prénom. Il est long, il est compliqué. Et quand je suis arrivée à l'école, bien sûr, c'est la première chose qu'on m'a appris à lire. Et le problème que j'ai eu, c'est que quand la Léa, notre petite garce, en 2 semaines, elle savait le lire. Et que moi, au bout de 6 mois, j'avais encore des difficultés, j'ai eu mon premier complexe à 3 ans à la maternelle. Je me suis dit, t'es conne. C'est pas possible, il n'y a pas d'autre solution. T'es conne. Et là, il s'est devenu encore un peu plus compliqué à porter comme prénom. C'est le jour où j'ai découvert la chanson de Sœur Sourire. Je pense que vous la connaissez tous. C'est la fameuse chanson qu'on partage avec les Monique et les Dominique. Alors si vous êtes d'accord, on va faire un petit morceau ensemble. Véronique, Nique. Alors je vous remercie pour ceux qui ont chanté avec moi parce que ça me sert de thérapie de la chanter à chaque fois que je passe sur scène et grâce à vous, je viens d'économiser 50 € de psychologue. Merci. Mais cette chanson, là où vraiment j'ai commencé à la détester, c'est à l'adolescence. Quand vous avez 14 ans et qu'un mec s'approche de vous, et vous pose la question, salut, comment tu t'appelles? Bien sûr, je lui ai répondu Véronique. Devinez sa réaction. Véronique, Nique. Lui est parti en s'éclatant avec ses copains, et moi je suis partie tête baissée, toute rouge, en me disant, eh ben, c'est pas avec ce prénom que tu vas vite un jour te trouver un mec. Résultat, cadra et vieille fille. Donc tout ça pour vous dire, si vous devez avoir des enfants, je sais qu'il y en a qui en attendent, faites attention au prénom, parce que le prénom qui va être à la mode aujourd'hui, dans 20 ou 30 ans, on ne saura même plus pourquoi il a été donné. Regardez par exemple les victimes de Dallas, les Sue Ellen, les JR, les Bobby. Maintenant, Dallas, on n'en parle quasiment plus, mais eux, leur prénom, ils vont se le garder toute leur vie. Dans 50 ans, il y en aura encore dans les maisons de retraite. Ça, c'est comme les Loana de Love Story. Il y a eu une époque, c'était la mode, toutes les petites filles s'appelaient Loana. Aujourd'hui, Loana, on n'en parle plus. Bon, vous allez me dire, dans l'état où elle est, c'est peut-être pas plus grave, parce que je ne sais pas qui aurait envie aujourd'hui d'aller dans la piscine avec Loana. Déjà, il faudrait trouver une piscine à sa taille. D'accord, j'abuse. Et franchement, est-ce que tu aimerais te faire faire une gâterie par Loana aujourd'hui, avec ou sans piscine? Et d'accord. Il faut une grande piscine quand même. Il y a aussi une chose que j'ai pas compris, c'est les parents qui ont appelé leur fille Nabila. Est-ce que réellement ils avaient envie qu'un jour leur fille leur sorte des phrases occultes comme
Mais allô quoi? T'as des cheveux, t'as pas de shampoing? Allô quoi? Il y a aussi une mode à une période, ça a été cerise, myrtille, clémentine. Dans les classes, dans les écoles, c'était plus des classes qu'il y avait, c'était des salades de fruits. Bon, vous allez me dire l'avantage pour la maîtresse, c'est que le matin, elle arrivait à 8h, elle avait déjà ses 5 fruits et légumes, elle n'avait plus de questions à se poser. Elle était tranquille. Alors, il y a aussi un truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que des fois, les prénoms ne vont pas avec les gens qui les portent. Imaginez la nana, 20 ans, bien gaulée, mini-jupe, talons aiguilles, bien maquillée, le mec qui s'approche. Je vais laisser d'aller en rêve, en tout cas. Le mec il s'approche, t'avais noté comment tu t'appelles? La nana, il le regarde et dit, Germaine, et toi? Et de suite, le charme est rompu. Et de suite, moins sexy. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Le mec chatte sur Internet. Il lui demande comment tu t'appelles. La nana, elle répond Samantha. Le mec, ça y est, Samantha, il fantasme. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec Samantha? Il en rêve le jour, il en rêve la nuit, il en rêve tout le temps. Enfin, il en rêve jusqu'à temps qu'il la rencontre. Samantha, 1m50, 130 kg, les cheveux blancs. Un peu. Mais Loana qui s'appelle Samantha. Loana, Samantha qui est vieillie, elle fait comme Loana. Donc voilà, tout ça pour vous dire que lorsque vous devez choisir un prénom pour votre enfant, essayez de lui donner un prénom court, traditionnel, normal. Ou alors vous avez une deuxième solution. Faites comme moi, vengez-vous. Bravo à la régie pour son humour. À l'époque où j'en sentais Véronique